Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nanga, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compréhension. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe. Mais écoutez, chers frères, je viens de tomber sur cette vidéo faite par Monsieur Martin Fayulu, qui fait un message très fort. Il se place vraiment avec beaucoup d'auteur, beaucoup de responsabilités, et ça mérite d'être applaudi. Franchement. Il s'adresse à Monsieur Nanga, en lui disant, mais écoutez, en gros, hein, le M23 est un mouvement à caractère insurrectionnel, non pas insurrectionnel, hein, qui est plutôt dominé à dominance étrangère, et qui occupe nos villes et tue nos compatriotes. Il faut que tu ne sois pas caution, ne te porte pas caution d'une telle forfaiture. Et il a entièrement raison. Nanga se porte caution en disant que c'est une guerre congolo-congolaise, mais ce qui est complètement faux. Et ça, Martin s'en détache totalement. Il demande à Joseph Kabila de quitter Goma. Il est vrai, Goma est une ville occupée, il le dit lui-même. Donc Joseph Kabila est allé auprès du M23, le M23 que lui avait combattu, et ce sont ces mêmes personnes qui assurent sa sécurité. Bernard Biamungu était en prison sous Kabila. Aujourd'hui, Bernard Biamungu est en train d'assurer la sécurité de Kabila à Goma. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et il lui demande de quitter la ville. Il dit, mais tu n'as rien à faire dans cette ville-là. C'est pas ta place. Et je pense que Joseph Kabila a été piégé un peu par ses amis écolistiers d'ex-PPRD ou même certaines personnes qui sont très proches de Paul Kagame. Il n'avait vraiment rien à faire à Goma. Il était bien en Namibie où il avait un peu plus de hauteur, un peu plus de stature. Il pouvait même être présenté comme un recours, une alternative. Mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En allant à Goma, c'est comme s'il prenait parti, mais malheureusement pour le mauvais pion, qui est un pion pro-Rwanda. Et ça, les Congolais, ça passe pas. À l'égard de Tshisekedi, Martin fait vraiment une proposition géniale. Et ça, là-dessus, Monsieur Fachi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous devez recevoir Monsieur Fayulu et entendre ce qu'il a à vous dire. Son message, c'est un message de beaucoup de Congolais portent. Vous devez le recevoir et le plus rapidement possible. Hein? Et écoutez ce qu'il va vous dire. Il a des choses à vous dire. Vous êtes le président de la République et c'est un citoyen qui s'est porté candidat. Des millions de personnes ont porté leur voix sur lui. Donc il a une certaine voix. Vous devez le recevoir, Monsieur le Président. Voilà. Et dans ce qu'il vous demandera, probablement, il demandera d'ouvrir un peu le jeu sur la CENI, la composition de la CENI. Il y a des choses à dire. La CENI, elle doit être représentative des forces politiques du pays et probablement de la Cour constitutionnelle aussi. Tout ça est à revoir. Monsieur Fayulu va vous faire ses présentations. Il faut quand même tirer quelques leçons de ce message de Monsieur Fayulu qui incontestablement fait preuve de beaucoup d'intelligence et de sagesse politique. Moi, je vous dis bravo. Je ne suis pas membre de CID, mais franchement, à l'entendre, c'est un discours responsable. Bravo. Mais cette annonce n'arrive pas par hasard. Hein. Vous devez quand même savoir qu'actuellement, la Belgique et le Rwanda, c'est vraiment c'est froid. Les Belges et les Rwandais ne se parlent pas. Donc forcément, la Belgique, derrière, est en train de manœuvrer pour que le Congo fasse bloc et un bloc uni. Et pas plus tard que ce matin, les Américains ont encore annoncé une très bonne nouvelle.
pour nous Congolais. Ce qu'ils Bloomberg a annoncé que les milliards de dollars qui doivent être investis dans les mines en échange des minerais qui vont être livrés aux États-Unis, les milliards sont en train d'être apprêtés. Monsieur Boulos en a parlé ce matin, il l'a confirmé. Donc l'accord minerai contre sécurité et infrastructure est en très bonne voie et sera signé dans les 2 semaines à venir. Ça a été officiellement dit aujourd'hui, et Bloomberg, vous allez sur le site de Bloomberg, vous allez voir ce matin, on fait l'annonce. Donc c'est une annonce, au fait, ce que la manœuvre de Martin Fayulu, on voit aussi un peu quelques mains derrière. Il a dû, c'est un homme politique intelligent et malin, il a dû avoir des assurances de certaines puissances qui lui disent allez-y, vous en tirerez des grands bénéfices politiques. Et voilà. Ça, c'est certain, il en tirera des bénéfices. Franchement, faire une telle annonce et se positionner comme ça, forcément, il va en tirer quelques retombées en termes politiques. La deuxième annonce, en fait, la deuxième leçon à tirer, c'est quand même Joseph Kabila qui s'est foutu dans le pétrin en allant à Goma. Il n'avait rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il allait faire à Goma? Une ville où il y a des milliers de soldats rwandais. Qu'est-ce que tu as allé faire? Mais ce n'est rien d'autre que confirmer, effectivement, quand les gens disent que vous êtes peut-être d'ascendance rwandaise, mais là, vous leur avez donné de quoi pavoiser et encore alimenter cette polémique. Qu'est-ce que ça lui a rapporté d'aller à Goma? Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 possibilités. Ou continuer à faire la guerre, c'est pas très sûr de la gagner, ça reste une guerre avec toutes les incertitudes, ou quitter Goma en demandant à M23, écoutez, maintenant vous allez vous inscrire dans une dynamique de la paix, déposer les armes. Il y a les accords de Luanda qui sont très clairs là-dessus. Le M23 doit cantonner ses troupes à Rumangabo et 2 ou 3 sites où ils doivent retirer leurs hommes et les cantonner dans ces emplacements qui sont indiqués dans l'accord de Luanda. C'est le seul chemin par lequel Joseph peut se tirer aujourd'hui. Dire qu'il va faire la guerre, je peux vous assurer que les Américains qui sont en train d'investir leur argent, un exemple à Walikale, vous pensez que s'ils commencent à investir 200, 300 millions, ils vont accepter qu'un trublion vienne avec 2-3 canons tirés dessus, ils vont vous tuer le jour même. Donc, monsieur Kabila, faites attention. La vie, quelquefois, elle ne tient pas à grand-chose. Vous êtes assez malin, vous avez été chef de l'État, vous devez comprendre quand même que la donne est en train de changer. Quant à Nanga, il faut qu'il fasse preuve de beaucoup d'intelligence et beaucoup de doigté pour se sortir de personne ne l'a mis. Il était grand. Personne ne l'a mis dans cette situation. Qu'il manœuvre admirablement bien pour s'en tirer, ne fût-ce qu'avec une amnistie. Ne fût-ce qu'avec ça. Parce que je ne vois plus trop bien qu'est-ce qu'il pourra lui tirer de ce qu'il a fait. Et la dernière leçon, c'est quand même Fachi, il faut ouvrir le jeu. Maintenant, l'UDPS a aussi fait ses preuves d'insuffisance en termes de gestion. Il faut ouvrir le jeu politique et aller vers d'autres forces. Aujourd'hui, il faut accepter de partager un peu le pouvoir avec certains colistiers de commerçants Fayulu va probablement vous proposer. Ça, c'est aussi le prix à payer pour certaines choses qui, en termes de gestion, n'ont pas été terribles. Tous ces détournements qui ont un peu sali l'image de votre gouvernance. Malheureusement, le prix à payer, c'est aussi ça, la chute de Goma, la chute de Bukavu, qui vous ont aussi un tout petit peu fait mal. C'est aussi ça le prix à payer. Ça, c'est le réel politique. En conclusion, écoutez, bien joué, M. Martin Fayulu. Bravo.